C'est ChatGPT qui l'utilise, là, laisse-toi pas berner. Et ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, tu leur réponds très bien. Mais vois-tu, moi, j'utilise l'outil ChatGPT. Moi, je connais pas toutes les lois. Fait que je vais aller me renseigner avec ChatGPT puis je vais dire, OK, comment est-ce que je peux dire? Parce qu'on va dire, hey, tabarnak, vous êtes une gang de six de morons, voici ce qui t'est arrivé pour vrai. Hey, bon, ben, je dis à ChatGPT, peux-tu me l'écrire d'une façon, genre, légale, convenable, avec un ton, genre, qui va pas, genre, mettre toute mon émotion dedans. C'est une très bonne outil, OK? Peut-être que tu pourrais l'utiliser, genre, quand tu fais tes commentaires sur TikTok, OK? Ceci dit, ma réponse est vraie parce que moi, je fais « Hey, ça marche pas, ce qu'ils font. » Et là, je l'ai dit à ChatGPT, puis là, il me dit « Ben voici comment on peut répondre. » Je dis « Aide-moi à écrire une réponse qui va dire telle affaire, telle affaire. Et comme je connais pas les lois, s'il te plaît, éduque-moi sur les lois, voir où est-ce que moi j'ai été dans le tort. Où est-ce que les autres disent que je suis dans le tort? Où est-ce que c'est ça? » Et là, ChatGPT dit, ben bon, voici, selon la loi, c'est ça, ça, ça. Parce qu'il faut quand même que tu aies une compréhension aussi. Hein. Fait que comme je connais pas les lois, il m'amène les articles. Parce que si tu es pour utiliser la Charte des droits, ben moi aussi, je vais l'utiliser, la Charte des droits. Si tu es pour utiliser une affaire de diffamation, ben, je vais aller voir c'est quoi la définition de diffamation dans le contexte légal. Je vais aller apprendre ce sujet et je vais pouvoir venir te dire ce que je fais, ça n'en est pas. Voici, quand je partage mon opinion, c'est un... Vois-tu, ChatGPT, c'est mon meilleur ami. Fait que non, c'est pas moi qui ai créé, mais c'est moi qui a co-créé. J'ai dû dire à ChatGPT, voici ce qui arrive, voici c'est quoi je veux dire. Maintenant, apprends-moi quelque chose, puis après ça, on va aller avec ça. Fait que eux, vois-tu, les avocats, là, ils ont appris, eux, ils utilisent genre le code criminel, ils utilisent le code civil, ils utilisent la Charte des droits. Eux aussi peuvent l'utiliser, ChatGPT. Si en fait, il a demandé à ChatGPT de créer une mise en demeure, il aurait su que la façon qu'il a fait sa mise en demeure n'est pas adéquate. J'en ai écrit 2-3, moi, des mises en demeure, justement pour qu'elles soient légales. Est-ce que j'ai suivi après? Non, ça, c'est une autre chose. Mais au moins, je sais c'est quoi que ça a besoin d'avoir pour que ce soit considéré comme une bonne mise en demeure. Ben, peut-être que même ces organismes-là pourraient dire, hey, je vais envoyer une mise en demeure. Voici ce que j'ai écrit, corrige-moi-le. Au moins que tu aies un peu plus de support. Littéralement, ChatGPT est là pour tout le monde. Et là, si vous ne l'utilisez pas, ben, ça, c'est votre problème. Vois-tu, j'ai pas bien à apprendre à l'école comment écrire une mise en demeure pour en avoir une qui est solide puis savoir qu'est-ce que ça prend. Fait que la personne n'est pas bernée. Il a quand même fallu que j'ai le courage d'envoyer ça, de dire, OK, puis moi, si tu regardes mon processus, j'ai comme 7 copies, 7 versions. Là, j'ai dit, voici ce que je veux dire. Puis là, il m'écrit quoi? Puis je dis, non. Je veux que tu rajoutes ça. Je veux que tu rajoutes ça. Fait que là, lui, il m'écrit. Puis là, je dis, non, j'aimais mieux que cette version, puis on rajoute telle affaire. Puis là, j'explique mon situation. Je dis, ouais, mais là, la fille a fait ça, puis elle a fait ça. Ben, on va rajouter ça. Moi, j'ai 7 versions officielles qui avaient été écrites, puis finalement, j'ai recorrigé la dernière version 3 fois. Même si c'est pas moi qui tape, là, c'est pas grave. Il faut que quelqu'un dise à ChatGPT pour arriver à cette tête-là, c'est moi. Hein? Ce que je vais faire, je vais vous faire un beau screenshot, là, bientôt, là, de tout mon processus pour arriver à écrire ça. OK? Puis moi, j'envoie toutes mes preuves à ChatGPT. Je dis, voici tout ce qui a été dit, voici ce que j'ai dit, voici ce que la personne a dit. Maintenant, parle-moi là-dessus. Ben, je vais vous montrer, je vais vous faire mon processus. Je vais faire ça plus tard aujourd'hui ou demain. Là. Bref, cette semaine, c'est sûr que vous allez avoir ça. Parce que comme ça, vous allez voir comment est-ce que j'ai eu une version, comment ça s'est passé. Parce que pour arriver à ça, il faut qu'un, tu sois confiante en toi. Ben beau, ChatGPT t'écrit quelque chose, mais si c'est pas ce que tu veux dire, ChatGPT peut écrire ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est que même si c'est ChatGPT qui a tapé les mots, puis qui a écrit les bons mots, puis telle affaire, parce que je suis pas juriste, je suis pas avocate, je connais pas les lois. Je connais pas, genre, l'article 2.5, 3.9, 48 je les connais pas. Mais ChatGPT le connaît. Fait que pourquoi est-ce que j'utiliserais pas ça à mon avantage? Fait que, parce que moi, j'utilise ChatGPT comme outil, ben vois-tu, ils ont le même avantage que moi. Ils l'ont aussi, eux autres. Puis en plus, ils connaissent le code. Hey, tu veux venir, au lieu de me dire, hey, voici comment est-ce que ce que tu as fait, c'est de la diffamation. Ils sont venus me dire un petit peu, voici, on a droit à notre vie privée. Et si tu réponds pas, ils vont bien citer les places que je pouvais leur devoir de l'argent si advenant que ça allait en cours. Mais vois-tu, leur but, c'était pas de me faire enlever mes vidéos à cause de la diffamation, c'est de me faire taire ou sinon j'allais payer cher. Mais ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est une tactique de peur. Mais ça, quand tu vas au travers, ben, c'est facile. Moi, à cette heure, c'est juste de savoir comment écrire ce que j'ai besoin. C'est juste ça, moi, j'ai besoin. Je connais pas les lois. Mais je connais, par exemple, mes droits. Mais ChatGPT est venu me dire, c'est quoi mes droits? Puis il est venu me valider. Ben non, tu as le droit. Ils ont le droit de partager, tu as le droit de partager. Tu as le droit de partager ton expérience. Tu as le droit de dire que tu n'as pas une belle expérience. Fait peut-être
peut-être que tu pourrais apprendre à faire la même chose avant d'écrire sur TikTok. OK, la personne a dit telle affaire, l'autre a écrit ça. Ah, on peut même aller voir le mot berner. T'en vas voir berner. Avec les vidéos que j'ai faites sur la réponse, j'ai montré la réponse que j'ai écrite pour la mise en demeure du RMPQ. Et là, une bonne dame m'a dit « Wow, tu leur as répondu comme mental. » Puis là, quelqu'un a dit « Je vais te mettre l'application qu'ils ont écrite. » Et là, moi, je vais leur définir la définition de berner. Et en quoi est-ce que tu utilises toi comme outil? Encore, il n'y a pas vraiment écrit ce que je voulais, mais bon, voilà. N'aime pas berner les gens, que c'est un outil de co-création. Il me comprend. Parfait. Voici comment tu pourrais répondre avec une fois la définition de berner et une belle explication de ton approche. Berner, c'est tromper quelqu'un par ruse, lui faire croire quelque chose de faux, dans l'intention de le duper. Ta réponse pourrait ressembler à ceci. Je ne berne personne. Ce que je fais, c'est utiliser les mots, la conscience et la vibration comme outil de co-création. La différence, c'est l'intention. Quand quelqu'un berne, il cherche à tromper, à manipuler pour obtenir quelque chose. Moi, j'enseigne à utiliser la parole et la conscience pour créer une réalité alignée, pour se repositionner intérieurement et manifester différemment. Moi, je vous le dis, je ne suis pas avocate. Je le sais, je le dis ouvertement, je ne connais pas les lois. Sauf que je suis capable de trouver les ressources. Et ChatGPT, c'est une ressource pour m'aider à comprendre les lois. L'arrêt qui n'a pas, comment tu fais pour savoir que j'ai découvert c'était quoi? C'est grâce à ChatGPT qui m'a dit « Ah, voici c'est quoi? » Après ça, je suis allée voir. Puis on a réussi à découvrir ensemble c'était quoi? J'ai appris. C'est comme un outil énergétique. On ne ment pas à l'univers, on reprogramme la perception. Si je dis je suis en sécurité, ce n'est pas pour berner quelqu'un, c'est pour me reconnecter à la vérité la plus haute de qui je suis, même quand la peur tente de me faire croire le contraire. Ce qu'on appelle co-créer, constamment, pas manipuler. Et si c'est ChatGPT qu'elle utilise, là, laisse-toi pas berner. Excellent, ce commentaire est un bel exemple d'ignorance transformée en moquerie. Voici une réponse que tu pourrais donner, claire, posée et puissante. Version courte, écrite sur ton post. J'utilise ChatGPT, oui, comme un outil de co-création, pas pour berner qui que ce soit. La différence entre berner et créer, c'est l'intention. Berner, c'est tromper. Créer, c'est collaborer avec les bons outils pour donner vie à ses idées. Moi, j'ai des idées, je sais ce que je veux dire, mais de le dire d'une façon légale et professionnelle, ça, j'ai de la difficulté. Fait que je vais utiliser, oui, l'outil de ChatGPT pour pouvoir aller juste trauma-domper, puis mes frustrations sur leur MPQ. Fait qu'avant de leur dire « Oh my God, c'est pas correct ce que vous faites », je vais aller parler avec ChatGPT, je vais aller me calmer les nerfs, calmer mes émotions. Et après ça, je vais dire « Voici, on va créer une lettre qui représente ce que je veux dire, mais sur un ton genre plus neutre ou ferme. » L'intelligence artificielle n'enlève pas l'intelligence humaine, elle la décuple. Version pour vidéo, avec ton ton naturel, calme et confiant. Les gens disent c'est ChatGPT qu'elle utilise, laisse-toi pas berner. Oui, j'utilise ChatGPT comme on utilise un micro pour chanter, une caméra pour filmer ou un pinceau pour peindre. C'est un outil, pas une supercherie. Berner, c'est tromper. Créer, c'est collaborer avec les bons outils pour amplifier ce qu'on a déjà à l'intérieur. Moi, j'utilise l'IA comme un canal de co-création. Elle ne remplace pas ma conscience, ma clarté ni mon message. Elle m'a donné forme à mes idées et ça, c'est de la puissance, pas de la tromperie. Fait que toi, tu dirais, ben moi, je connais pas rien sur la loi, je connais rien, je vais pas rien répondre. Toi, tu aurais enlevé toutes tes vidéos parce que tu aurais accepté la manipulation qu'ils t'ont faite, la peur. Tu aurais dit, oh my God, j'ai une mise en demeure. Mais comme moi, j'ai déjà écrit des mises en demeure et j'en ai déjà reçues dans le passé qui ont tombé à l'eau, ben à un moment donné, je suis au courant à quoi ça ressemble une mise en demeure, je suis au courant de qu'est-ce qui a besoin d'être écrite et je suis au courant aussi, moi, dans sa mise en demeure, il dit que mes vidéos ne sont pas fondées, que mes plaintes ne sont pas fondées. Bien, ça, c'est parce que cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un qui était dans le dossier. OK? Moi, c'est la première fois que le président, le directeur, whatever, je le vois même passer dans mes courriels. OK? Ça a toujours été Mme Charette, qui est l'avocate ou la présidente du comité. Ça a toujours été Mme Laplace, qui est la directrice de whatever, des affaires disciplinaires. Ça a toujours été ces deux-là que j'ai reçu des courriels ou que j'avais les signatures au bas des pages. J'ai jamais vu cette personne-là de ma vie. Fait que là, lui, il pense que c'est pas formé, que c'est pas basé sur des faits. La réalité, c'est que j'ai 30... Là, quand j'ai envoyé mon message, là, non seulement il y a ma lettre, mais en plus, il y a 30 screenshots de conversations qui n'ont jamais été répondues ou des erreurs qui ont été commises par un de leurs membres. Des manquements. Fait qu'à un moment donné, lui, s'il n'est pas au courant de l'histoire, il arrive genre de nowhere. Là, on m'a dit que tu fais de la diffamation, je te mets une plainte. Même pas avec mon nom écrit comme du monde dessus. Il me parle comme si j'étais un de leurs membres, que je ne suis pas. Puis là, il me dit en plus que mes plaintes ne sont pas fondées, puis il me fait une menace. Ça resterait bien si j'avais peur. J'ai pas peur. Si je savais que ma vérité n'est pas solide, ça me ferait peur, ça me fait pas peur. Tout comme le gars pour le massothérapeute. J'ai pas eu peur parce que je savais c'est quoi je parlais. Fait que d'utiliser un outil qui est plus fort que moi en communication écrite, ben je vais l'utiliser pour être sûr que ce que je veux dire, l'intention, elle est bien. Au lieu de parler d'une émotion, je vais parler de mon intention qui est de faire comprendre le message. Quand on est dans l'émotion, les messages, on ne les comprend pas.